Hey, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pawn. On va continuer notre série sur Pawn avec le quatrième binaire de SharePoint Parium, qui va être assez intéressant parce qu'il va introduire des nouvelles techniques. Donc là, on lit la description, un appel à système est encore présent, mais on a besoin d'écrire une string dans la mémoire pour pouvoir l'appeler. Enfin, pouvoir lui donner un argument qui soit intéressant. Donc, comme ils le disent, soit on drop binessage pour avoir un shell en route, soit on fait directement, on écrit cat flag.txt. Nous, la technique qu'on va faire, c'est que on va prendre une memory area dans le binaire qui est writable, qu'on peut écrire. On va écrire notre cat flag.txt, on va prendre l'adresse du début de sa chaîne de caractères, et on va le donner comme argument à notre fameux système. Et du coup, il va l'exécuter et il va nous print le flag. Étant donné que flag.txt, on peut le cat que si on est en route. Du coup, ça va être la technique qui va être introduite. On aura besoin de gadgets de type mov regreg, mais ça on le verra juste après. Donc on voit qu'on a bien un call à système. Mais nous, ce qu'on cherche en fait, c'est des gadgets de type mov keyword. Voilà. C'est un peu ce qu'on cherche et on en trouve un là. En fait, il va prendre ce qu'il y a dans R15. Donc ce qu'il y a dans R15, potentiellement, grâce à une option, on peut le contrôler. Et il va le mettre dans les 8 octets à partir de l'adresse que contient R14. Et du coup, ça va nous permettre de mettre, par exemple, dans R14, l'adresse d'une section ou d'un segment writable de notre binaire, par exemple, typiquement notre point data. On met l'adresse de notre point data dans R14. On met, par exemple, le début de cat flag, étant donné que R15, comme n'importe quel registre de base, il est limité sur 8 octets. Du coup, typiquement, cat flag, donc je mets un croisillon pour un croisillon. Un dièse pour pas qu'il soit pris en compte, hein, comme ça. Un cat flag, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça prend 8 octets. Du coup, va falloir faire plusieurs writes. Donc là, on en fait d'abord un sur cat flag. Et après, on va écrire .txt et 1, 2. Donc ça va nous faire 1 octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets, 5 octets, 6 octets. Et on rajoute encore 2 spaces. Non, plutôt un space. Et après, là, on va foutre un null byte. Pour indiquer que c'est la fin de la commande. Du coup, ça va être intéressant. On va le voir. Du coup, ça va être le principe. On va faire des... Et pour setup les registres, hein, comme d'habitude, c'est une route chain. Du coup, on va chercher des pop R15 et pop R14. Là, on voit qu'on a un pop R14, pop R15. C'est parfait. Du coup, ça c'est parfait. En fait, on aura même juste besoin du pop R15 parce que finalement... Enfin si, bon. On verra. Du coup, on va commencer maintenant. Le binaire, je vais pas rechercher le pattern qu'il faut pour le faire crasher. On sait que c'est toujours à partir de 40, je vais pas le refaire. Un ret, c'est toujours utile pour aligner notre stack. Et du coup, on va commencer directement avec l'adresse des gadgets. On voit qu'ici, on a un pop R14 R15. Ça c'est toujours cool. Pop R14 R15 P64.2 comme ceci. Après notre pop R14 R15, ce qu'on aimerait bien avoir nous, c'est l'adresse de notre point data. Donc ça on en aura besoin. Ce qu'on va basiquement faire aussi, c'est mettre cat flag. En fait, finalement, c'est juste un... Donc B, c'est pour une chaîne de caractères binaire, entre guillemets. Ça va être cat flag. Donc on voit bien que c'est sur 8 octets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque caractère est en 1 octet. Et notre cat flag 2. B2.txt 1, 2, 3, toc, toc. Donc là, 1 octet, le null byte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait, sur 8 octets. Donc ça passe de ouf. C'est parfait. Et du coup, notre PLD, finalement, ça va tout simplement être notre padding plus le pop R14, R15. Là, on va avoir besoin de mettre dans R14
l'adresse de notre point d'attaque, il faut maintenant chercher tout de suite. Donc pour ça, on va utiliser point debug quand même. Non, on n'a pas besoin de faire des choses incroyables, juste de poser un breakpoint sur main et de voir son adresse. Break main, run, virtual memory map. Et là, on voit qu'il commence en 0x1000. Donc ça, c'est bon. Je sais pas vraiment ce qu'on y overload. On pourrait faire un faux file. Par exemple, pour avoir la point data, on voit qu'elle est là. C'est ce qu'on va prendre. Ça ne change pas grand chose. Notre point data, elle est du coup là, à telle adresse. Du coup, dans R14, on va lui mettre. Il va pop dans R14 notre data. Donc là, je reviens pas sur le concept de Robchain pour vous réexpliquer comment ça marche, parce que on est quand même à la 4ème vidéo. Maintenant, dans R15, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 8 octets de 4 flags. Pas besoin de les paquer parce que c'est pas des adresses. C'est-à-dire que sur votre stack, le 4 flag va vraiment ressembler à un 4 flag, entre guillemets. Donc, il sera pas inversé, c'est juste que lui, quand tu vas jump sur ceci, ça va vraiment être comme ça sur la stack. Le problème, c'est que lui, il va les inverser quand tu vas essayer de jump dessus. Donc, voilà. Pas besoin de les paquer, du coup, tous les caractères comme ça. Alors, voilà. On a maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler le mob keyword qu'on avait vu précédemment. Est-ce qu'on peut le retrouver? Ouais, il est là. Maintenant, il faut appeler le fameux gadget mob keyword R14. Donc là, on prend des noms qui sont assez explicites. P64 et maintenant qu'on a setup les deux registres, on appelle le gadget et il va mettre à l'adresse de la point data 4 flags. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est créer une autre variable data plus 8 qui va être la même chose, mais plus 8 pour qu'on puisse écrire pour qu'on puisse faire exactement la même chose. À part que là, cette fois, au lieu d'écrire à point data, on va écrire 8 octets plus loin, c'est-à-dire après le 4 flag, pour lui rajouter son point txt et son null byte qui va indiquer la fin de la chaîne de caractères. 4 flag 2 comme ceci. Parfait. Donc là, on se retrouve après avoir exécuté ça. Mais attends, par contre, faut pas oublier de l'écrire. Parce que là, on a cette registre, mais on l'a écrit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à partir de l'adresse de data, on a vraiment une commande intéressante qui permet que si on appelle le système avec, d'avoir notre flag. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement chercher un pop RDI. On va appeler R2, toc. On va appeler un pop RDI pour donner l'argument à système. De RDI, on va tout simplement mettre l'adresse de la point data. Et on va pouvoir, sans problème, avoir notre flag. Donc, oui, par contre, il faut peut-être que je crée une variable pop RDI. Comme ceci. Maintenant qu'on a notre pop RDI, on va appeler le pop RDI. On va mettre l'adresse de la pointe data dedans. Et on va appeler système. Mais avant, on met le ret pour aligner notre stack. Au pire, si ça crash, on saura pourquoi. On va juste enlever le ret. Et ce qui nous manque maintenant, c'est l'adresse de système. Donc, du coup, c'est l'adresse de son stub dans la PLT. Du coup, on fait juste un FL. On voit que l'adresse du système dans la PLT, elle est là. Donc, la PLT aussi, je vous invite à regarder une vidéo sur la côté de la PLT pour voir. Donc, vu qu'on est propre, on va faire ceci. Toc. Et là, du coup, on va jump sur système.
Et enfin, là je pense pas que ça marche. Personnellement, je pense pas que ça marche. Bon, on verra. On avait toujours la même structure hein, qui va resize jusqu'au chevron space, qui va envoyer le payload et qui va nous print potentiellement le flag. Ou bien le fait que ça aurait crash. Du coup, on va lancer notre payload. Toc toc. Et là, on voit que ça ne marche pas tout simplement parce que il faudrait peut-être le lancer en route. Mais non, c'est idiot. Ah, peut-être que j'ai mal schéma dans mon binaire, ça m'étonnerait. Là, en fait, c'est comme s'il avait. De toute façon, on va faire ce qu'on fait à chaque fois. Même si ça marchait, on l'aurait fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Python et on va voir ce que ça donne dans notre debugger en fait. On fait tout ça. PLD ressemble à ceci. Et c'est ce qu'on va lui demander de print. Toujours la même chose, Python-C. Et là, on a notre hop chain. Donc le popper 14, qui va se voir mettre... il faut regarder absolument notre stack. Là, on est sur le popper 14, qui va prendre l'adresse de la start, de la data, de la point data. On a notre popper 15 qui va prendre ce signe qui représente 4flag.txt, 4 flags. Après, on voit qu'il va l'écrire. Et ce qu'on peut faire, c'est voir l'adresse de R14. Et on voit que maintenant, après qu'il ait exécuté notre write gadget, à l'adresse de notre point data, on a bien le get flag. Ça c'est cool. Donc là, il nous refait la même chose pour qu'on ait notre flag.txt. Donc maintenant, on a .txt. Et si on fait un x/s toc -8, on a bien 4 flag.txt. Donc ça, c'est pas mal. Toc toc. Le popper DI. Du coup, dans RDI, on a bien l'adresse de notre start. Ça, c'est bon. RDI là, on a bien notre flag.txt. Après, on aligne notre stack et on arrive dans le système. En soi, notre payload il marche si on fait un sudo python pld. Donc là, en fait, là, on a notre flag parce qu'il a été démarré avec les droits route et que du coup, quand il a fait son 4 flag.txt, bah forcément qu'il a bien marché. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo de Pawn. Et salut à tous.